Donc ça y est, là il est 9h et nous sommes toujours ensemble puisque la matinale estivale est légèrement décalée et que tout le mois de juillet on va se retrouver jusqu'à 9h30. Voilà, bon j'espère que vous ne comptez pas sur le chrono de la matinale pour partir au travail parce que en tout cas sur les premiers jours ça risque d'être un petit peu chaotique me concernant. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien nous parlons notamment dans le JT du pain, oui du bon pain même, puisque la rédaction de TV Vendée s'est intéressée aux fameux distributeurs de baguettes qui se multiplient depuis quelques années dans le département. Est-ce que c'est vraiment utilisé ? Est-ce que c'est vraiment rentable ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. La chronique estivale du jour, elle nous emmène au soleil découvrir la voile au large de Jars-sur-Mer. Fanny et Arnaud se sont frottés aux joies de la navigation pour leur émission Tongs ou Basket et nous, eh bien, on vous en propose un extrait. Enfin, notre plus info du jour, eh bien, il s'intéresse à Molière puisque nous fêtons cette année les 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin. Avant de passer à la météo, comme il est 9h, eh bien, on a une petite pensée pour tous les lycéens qui ont depuis quelques instants maintenant le résultat de leur baccalauréat. Voilà, donc eh bien, quel que soit le résultat, maintenant c'est l'été devant vous avec peut-être un petit peu de révision s'il y a le deuxième passage. Mais bon, allez, bon courage à vous tous et très bonne journée à tous ceux qui feront la fête ce soir. Alors justement, quelle météo si vous avez prévu un petit barbecue en plein air pour fêter votre nouveau bachelier ? Bien du soleil, a priori, du soleil dès ce matin, puisque c'est le même programme qui est prévu pour toute cette première quinzaine de juillet. Plein soleil sur la Vendée. À noter en revanche juste ce vent de nord-nord-est qui risque d'être un petit peu casse-pied avec des rafales qui vont dépasser les 50 km/h. Cet après-midi, regardez de nouveau ce grand soleil qui baigne la Vendée, un mercure au top pour les derniers jours d'école pour ceux qui sont en maternelle et en primaire. N'oubliez pas la casquette, 24 au sable, 28 à la Roche, jusqu'à 29 degrés à Fontenay-le-Comte. On va pas se plaindre, c'était plutôt la semaine dernière qui était à plaindre quand il faisait un petit peu froid. Du côté des marées, de quoi vous donner envie de regarder justement cette météo, comment se comporte la mer pour aller vous baigner. Elle est justement dans quelques instants à son point le plus haut, dans une dizaine de minutes. En revanche, il faudra marcher un petit peu si vous envisagez d'aller vous baigner en deuxième partie d'après-midi. La marée basse, c'est 15h30 et alors la bonne nouvelle, c'est que les coefficients sont quand même relativement faibles. Vous ne devriez pas avoir beaucoup à marcher pour rejoindre l'océan. Attention cependant à l'indice UV, il est de 9 sur une échelle de 11. On poursuit avec les marchés de ce mardi. 2 marchés estivaux qui rejoignent la liste de ceux de l'hiver. On a Saint-Jean-de-Mont tout d'abord et Notre-Dame-de-Mont également. Notre-Dame-de-Mont où on ira tout à l'heure dans le journal pour revenir sur le festival à tout vent qui s'est terminé hier. Pour le reste, rendez-vous habituel, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre ? Dompierre-sur-Yon, je vois Landronde ou encore Chantonnay. Côté éphéméride, on fête les Antoine aujourd'hui. Ça fait 4 fois que je lui souhaite une bonne fête à notre Antoine de la régie. Alors, bonne fête Antoine. On fête les Zoé également. Le soleil a décidé lui de passer 2 minutes de moins avec nous aujourd'hui. Il s'est levé à 6h19 tout à l'heure et il se couchera à 22h01. Maintenant, on passe au journal. Et nous commençons donc avec cette tendance qui a été lancée il y a quelques années pour faciliter l'accès au pain des boulangers, des distributeurs de baguettes installés dans un premier temps dans les communes qui n'avaient pas de boulangerie. Aujourd'hui, c'est un service qui est proposé par d'autres commerces qui souhaitent se diversifier. Inès Wick a mené l'enquête pour voir si cela fonctionnait bien en Vendée. Comme chaque matin, plusieurs clients font le choix de l'automate. Cette machine existe depuis l'ouverture de la boulangerie. Le pain est du jour, chaud et pétri par le boulanger. Grâce à cette recette, la machine est autant prise d'assaut que le magasin. Le réel objectif, en fait, c'est de pouvoir satisfaire les clients en l'absence d'ouverture du magasin. On a des bons retours, on a même des clients qui ne viennent pas dans le magasin mais qui vont au distributeur pour cette baguette chaude en fait qu'ils ont directement. Et du coup, oui, c'est un très bon investissement. Face à l'affluence, c'est aussi un moyen de diminuer l'attente. Fort de son succès, au marché du pain pense déjà à son avenir. La boulangerie a pour objectif d'ouvrir d'autres boulangeries dans le même concept, donc automatiquement accompagné d'une machine à pain à disposition. Ces machines fleurissent aussi dans les campagnes, à Ménard-la-Barrotière. Pas de boulangerie, alors ça rend bien service. Mieux encore, le distributeur ramène quelques clients supplémentaires. Pourtant, le retour sur investissement n'est pas celui escompté. L'investissement est quand même lourd puisqu'on est sur 10 000 € hors taxe.
Et donc, sur une baguette, il faut savoir que moi, comme je suis revendeur, c'est pas moi qui produis le pain. Automatiquement, j'ai moins de 10 centimes sur une vente de baguette. Donc, il faut quand même en vendre une grande quantité pour rentabiliser la machine, quoi. Pour être honnête, je pensais l'amortir sur 3-4 ans, mais on sera plus sur une durée de 6 ans, je pense. Les distributeurs de pain continuent malgré tout de s'implanter sur le département. En 2020, près de 150 machines étaient présentes en Vendée. Et pour que cela soit viable, les installateurs préconisent tout de même une zone de chalandise d'au moins 400 habitants. Un nouveau service pour les finances publiques de Vendée. Cela s'appelle le service de gestion comptable Yon Vendée, un dispositif de proximité qui est destiné aux décideurs publics et plus largement aux communes. Depuis 2020 et jusqu'en 2023, il est progressivement développé à travers toute la France, et ce par la Direction générale des finances. Le SGC doit permettre de faciliter la gestion quotidienne de nos collectivités locales. Ce que ça change, c'est que au final, on optimise les procédures et puis on apporte un niveau d'expertise plus en attente plus en relation avec les attentes de nos opérateurs, des ordonnateurs en fait, qui sont parfois de niveau très complexes, qui manipulent des enjeux financiers et des opérations particulièrement complexes. Puis de surcroît, ça permet aussi de rationaliser des modes de gestion dans un environnement totalement dématérialisé. Et parallèlement à ce nouveau service, un autre poste voit également le jour au sein des finances publiques. C'est le conseiller aux décideurs locaux qui lui assure un suivi personnalisé au profit des élus de terrain. On va parler emploi maintenant avec ce test réalisé il y a quelques jours à La Roche-sur-Yon, un job dating inversé à l'initiative de Pôle emploi Vendée. Quelques tables, un temps limité, mais cette fois-ci, c'est le recruteur qui se déplace de tablé en tablé pour vendre son entreprise et ses besoins. L'opportunité de toucher des candidats qui n'auraient pas forcément pensé à se tourner vers elle. Écoutez. La rencontre, elle se fait sans qu'ils se soient choisis mutuellement, puisqu'en fait, là, les employeurs vont rencontrer sur la journée une centaine de demandeurs d'emploi qui n'ont pas forcément imaginé travailler dans leur entreprise. Alors que si vous faites un job dating classique, le demandeur d'emploi va aller voir telle ou telle entreprise, et pour des postes précis. Alors que là, il n'a pas imaginé forcément travailler dans l'entreprise, et il découvre un métier, il découvre une entreprise, il découvre des conditions de travail, et si ça l'intéresse, il candidate. Et l'Île-Dieu n'échappe pas au manque de main-d'œuvre, notamment en cette saison estivale. Une cinquantaine d'offres sont encore en ligne pour cet été sur le site de la mairie de l'Île-Dieu. Serveurs, commis de cuisine, barman, mais aussi caissiers, facteurs ou encore auxiliaires de puériculture. Les contrats vont de quelques jours à 4 mois. Et la situation, vous allez l'entendre, n'a jamais été aussi tendue pour les Îlets. Je pense qu'on paye les pots cassés de la Covid et du confinement par rapport aux 2 dernières années, parce qu'on a des gens qui ont changé de métier carrément. Donc là, je parle vraiment que pour l'hôtellerie-restauration. Et je pense que c'est cette année qu'on s'en rend compte. Nous, ça fait 25 ans qu'on est ouvert, 25 ans, et on est ouvert à l'année, je précise bien. Et c'est la première année où vraiment on a du mal à recruter, mais vraiment quoi. D'habitude on arrive toujours à trouver, même au plus tard en mai quoi. Mais là, jamais on a connu ça, jamais. Un petit peu de poésie à présent avec le festival À tout vent. 4 jours de démonstrations et d'ateliers avec de grands noms de la discipline. Dimanche, vous allez le voir, la météo semblait d'ailleurs idéale à Notre-Dame-de-Mont. Une 19e édition qui s'est un petit peu réinventée avec de l'animation de jour comme de nuit. Alexia Janet. Ici, rien d'inhabituel si tout le monde a le nez levé en l'air. Pendant 4 jours, Notre-Dame-de-Mont expose pas moins de 500 cerfs-volants au-dessus de nos têtes. Un spectacle aérien qui ne laisse pas indifférents les visiteurs. On a l'impression de voir un aquarium, on a l'impression de voir plein de formes, on interprète comme on veut, c'est chouette. C'est super reposant, on a envie de s'asseoir et puis de regarder des heures en fait. Ça invite au voyage, on lève un peu la tête vers le ciel et puis on admire les choses différemment. Laisser place à l'imagination et à la poésie, voilà aussi l'objectif de ces 150 cervolistes venus de 6 pays différents. George Peters, lui, a fait le trajet depuis le Colorado aux États-Unis. À plus de 70 ans, il est l'un des pionniers du cerf-volant dans le monde. Aujourd'hui, son principal plaisir, faire rêver le public autour de lui. L'important, c'est que les gens puissent apprécier les cerfs-volants de manière insouciante. Ils n'essaient pas de leur donner du sens, c'est comme pour une peinture abstraite.
C'est indéfinissable. Ça attrape les gens de la manière la plus intime qui soit. Le plus important quand on fait du cerf-volant, c'est d'avoir du public. C'est pour les gens qu'on le fait. Des fois, c'est pour nous-mêmes, mais la plupart du temps, c'est pour mettre des sourires sur les visages des enfants et des adultes. Pour cela, on retrouve des hommes et des poissons volants, des formes abstraites et même des tableaux accrochés dans le ciel. Beaucoup de cerfs-volants, en fait, et quand on y réfléchit bien, il y a énormément de visiteurs ou de public qui le regardent. Et c'est pas forcément dans un musée. Il y a peut-être 10 000 personnes là. On peut pas, vous voyez, ça fait un grand musée quand même. Un musée à ciel ouvert qui se réinvente cette année. On est passé à un festival qui est à la fois de jour et de nuit, avec des spectacles en fait, plusieurs rendez-vous spectacles, avec un spectacle de cirque, un spectacle de musique classique avec un chant de coquelicot qui s'illumine, des lectures autour du vent. Le maître mot qui rallie tout ça, c'est le vent et la poésie en fait. Chaque année, le festival attire près de 60 000 visiteurs. Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau voyage, la tête dans les nuages. Ou pas, parce que justement, il n'y en avait pas beaucoup de nuages ce jour-là. Place à la saison culturelle estivale qui est proposée par le département à présent, une programmation qui est toujours tournée vers le patrimoine d'ailleurs, pour le mettre en valeur. Il y a musicologie, ça c'est à la Chaboterie, du 12 juillet au 2 août, voix et musique au Prieuré du 18 juillet au 15 août, ou encore les nocturnes de Tifauge qui sont du 20 au 27 juillet. Et l'idée à chaque fois, c'est de vous donner un petit aperçu de ce qui peut vous attendre ensuite cet hiver. La saison estivale, elle permet au département de miser sur ses sites départementaux en programmant de la culture, des concerts, du théâtre, des spectacles, pour faire venir des gens qui habituellement n'auraient pas l'idée ou ne vont pas visiter nos sites départementaux. Et donc on les fait venir à la Chaboterie, à Tifauge, dans les abbayes, pour un spectacle. Et puis on se dit que séduits par le lieu, ils reviendront un autre jour pour visiter en journée le site et visiter la muséographie et la scénographie qui est proposée. À Guillaume Jean que nous allons justement retrouver juste après le journal pour parler de Molière. Un mot de sport aussi avec le basket qui était à la fête hier soir au Vendespas à Mouilleron-le-Captif. Un match de qualification pour les mondiaux 2023. Un France-Hongrie à guichet fermé qui permet aux Bleus d'entamer des vacances plutôt sereinement puisqu'ils ont étrillé la Hongrie 81 à 40. Alors le soleil n'était pas forcément au rendez-vous, c'est ce que vous allez voir sur ces images, mais la fin de semaine dernière rimait avec soirée piscine du côté de Montaigu-Vendée, une summer pool party pour tous les ados du territoire, avec des parcours sur l'eau, de la musique et beaucoup de bonne humeur. On est sur le lancement, on va dire officiel de la saison estivale à la piscine, qui est vraiment un gros temps fort avec un équipement là, qui va être ouvert tout l'été pendant 2 mois, 7 jours sur 7. Et puis en parallèle, effectivement, c'est une soirée qui est complètement dédiée aux jeunes qui arrivent en fin d'année scolaire, qui pour certains viennent de terminer leurs examens, que ce soit les collégiens avec le brevet ou les lycéens avec le bac. Donc voilà, c'est un objectif qui est double, à la fois une soirée dédiée à la jeunesse du territoire, et puis effectivement un lancement en grande pompe de la saison estivale à la piscine. Avant de retrouver Fanny Poirier maintenant dans quelques minutes faire de la voile au large de Jars-sur-Mer, nous allons la retrouver du côté de Notre-Dame-de-Mont, d'abord sur fond de cerf-volant d'ailleurs, pour parler des prévisions météo de ce mardi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle météo estivale. Nous sommes aujourd'hui à Notre-Dame-de-Mont et vous le voyez derrière moi, il y a des cerfs-volants. A eu lieu ce week-end le festival à tout vent et on va s'intéresser au programme météo de ce mardi 5 juillet. Justement en matinée, le soleil va briller tout au long de la journée. Côté température, on compte 15 à 16 degrés sur les îles vendéennes, 14 degrés au Sable-d'Olonne ainsi qu'à la Châtaigneraie et 13 degrés pour le bocage vendéen. Dans l'après-midi, pas de changement, le soleil va résister sur l'ensemble du département
département. Les températures grimpent jusqu'à 28 voire 29 degrés dans l'intérieur des terres, 26 à la Tranche-sur-Mer et 21 sur l'île de Noirmoutier. On passe aux prévisions des 3 prochains jours. Mercredi, du soleil et encore du soleil, température 14 à 30 degrés, ça grimpe l'après-midi. Jeudi, le temps est ensoleillé le matin, suivi d'un très beau ciel bleu pour l'après-midi. Le mercure est de nouveau en hausse, 16 degrés le matin et 30 degrés au meilleur de la journée. Et puis vendredi, c'est ensoleillé mais c'est aussi venteux. Ça va empêcher la hausse du mercure. On compte 14 degrés le matin et 29 tout de même au plus chaud. On revient à notre mardi 5 juillet. Très belle fête à tous les Antoine. Nous perdons 2 minutes de temps d'ensoleillement. Et puis concernant la mer, elle s'annonce belle. Température de l'eau 16 degrés seulement, c'est pas très chaud. Et justement, vous allez retrouver dans quelques minutes la météo des plages sur TV Vendée. Bonne journée et à très vite. Merci Fanny, et cette météo des plages est à retrouver toute la journée sur TV Vendée. De la culture maintenant au programme de cette matinale. Vous le savez peut-être, nous fêtons en 2022 les 400 ans de la naissance d'un certain Jean-Baptiste Poquelin, alias Aka Molière. Une année de commémoration d'un des plus célèbres comédiens et dramaturges français auquel la Vendée a voulu, elle aussi, rendre hommage. Au cours de l'été, on a une multitude de représentations de pièces, plus ou moins connues d'ailleurs, de Molière. Alors on pense bien sûr à Nieul sur l'Autise, où se produira une comédie-ballet, un genre un petit peu différent de ce qu'on connaît d'habitude, avec des musiciens, des danseurs, des chanteurs et bien sûr des comédiens. Et puis ensuite, le département va accompagner des festivals qui vont également présenter des œuvres de Molière. Je pense au festival des Marais Montants, donc dans le Marais Poitevin, et puis aussi un festival à Apremont, donc sur le territoire de Ville-Boulogne, qui présentera également des œuvres de Molière. Souvent en Vendée, dans un département rural comme le nôtre, pour aller voir une pièce de théâtre, il faut rouler un petit peu, il faut faire pas mal de kilomètres. Et donc on veut éviter à ceux qui sont motivés d'avoir à faire 1 heure de route ou davantage pour assister à une belle représentation. L'objectif au final, c'est de pouvoir proposer aux Vendéens qui le souhaitent de pouvoir assister à une pièce de Molière pas trop loin de chez soi. C'est lui tout seul qui fait le travail. Pourquoi un classique devient un classique, c'est qu'il continue à toucher. C'est pas théorique, c'est très concret, très pratique. Il y a des auteurs qui disparaissent et il y en a d'autres non. Alors peut-être qu'on l'a érigé en monument national à un moment, voilà, mais n'empêche que il dure, et parce que ce qu'il a épinglé au XVIIe siècle, c'est toujours à épingler aujourd'hui. Il y a 2 choses qui m'ont intéressé dans cet avare, c'est de pousser jusqu'au bout l'amour de l'argent de cet homme, qui pour moi aime tellement l'argent que plutôt que même de vivre dans une maison ou de dépenser un quelconque argent, il a préféré tout vendre pour entasser ses écus dans une précieuse cassette et il vend dans ce qui coûte le moins cher d'entretien, à savoir une petite caravane qui serait même capable de louer et de dormir dehors de temps en temps pour pouvoir ramasser encore plus d'écus. Et dans cette caravane, il vit avec ses enfants, les amis de ses enfants, des domestiques qui ne payent sûrement pas, et cet homme, en bon père de famille, a malheureusement réussi à bien transmettre à ses enfants ce qui lui tenait le plus à cœur, à savoir l'amour de l'argent. Et donc dans notre avare, non seulement l'avare aime l'argent, mais tout le monde est obsédé de ce magot du père. Ce sont vraiment des hommes de notre temps qui racontent cette histoire, et là on constate qu'elle a encore beaucoup de choses à nous dire. Et cet avare mis en scène par Camille de la Guillonnière et présenté par le Théâtre régional des Pays de la Loire, eh bien vous pouvez le retrouver en ce moment en tournée dans le Maine-et-Loire. Le prochain passage en Vendée, ce sera les 13 et 14 juillet prochains à la Gaubretière et à Malièvre. On passe à la chronique du jour.
Et nous allons donc partir à la découverte de notre chronique estivale du mardi. Pour les 4 mardis de ce mois de juillet, Fanny a décidé de tester pour nous quelques activités dans le département, de la balade, du sport également, avec une question fondamentale à chaque fois. Est-ce qu'il faut privilégier les tongs ou les baskets ? Eh bien, le premier test, c'est du côté de Jars-sur-Mer. Salut, c'est Fanny, bienvenue dans Tongs ou Basket. Alors aujourd'hui j'ai sorti les baskets parce que nous allons partir sur un voilier, faire un tour en mer du côté de Jars-sur-Mer. On y va. Salut Olivier. Bonjour Fanny. Alors aujourd'hui je vais tester la voile, c'est bien ça? C'est exactement. On va t'emmener faire un tour de bateau. Voilà, tu vas m'indiquer ce qu'il faut que je fasse. Eh bien, première étape, tu vas pouvoir monter avec nous dans le bateau. Donc voilà, on va se mettre un petit gilet de sauvetage pour la sortie. Ok. Tu vas voir, c'est des gilets auto-gonflants. Si tu tombes dans l'eau, il va se gonfler tout seul. D'accord. Et si vraiment il se gonfle pas, tu as une petite tirette sur le côté pour le gonfler. Ok. On va l'accrocher là. On est d'accord, le but c'est de pas tomber dans l'eau. C'est ça. L'idée c'est de pas tomber dans l'eau, mais au cas où, on est protégé. Moi je te fais confiance. On le serre un peu. Hop. Hop, t'es prête à naviguer. C'est parfait. Voilà le capitaine. Mettez du rythme. Olivier, tu peux m'en dire plus sur ton métier de skipper? Comment t'es amené à faire ça? En fait, ma passion, c'est la voile. J'ai commencé par des petits dériveurs, les petits optimistes. Après, j'ai fait du catamaran. Et je cherchais quelque chose pour transmettre un peu cette passion et pour la transmettre de façon accessible. Ça, t'as vu, on n'a pas besoin de lourds équipements. Ouais. Et en plus, on est sorti du port. Au bout de 2 minutes, t'as pu prendre en main le bateau. Ça, c'est vrai. Et là, on voit que tu conduis sous voile. Donc, c'était vraiment ça mon intérêt, c'était pouvoir faire passer cette passion de la voile, mais de façon la plus facile possible pour que ça puisse toucher le plus grand monde. Voilà pour cet aperçu de Tongs ou Basket, avec une petite pensée quand même pour notre collègue Arnaud Barrier qui a été obligé d'arrêter momentanément le tournage pour cause de mal de mer avant de le reprendre derrière. Vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de cette émission à Jars-sur-Mer jeudi toute la journée sur TV Vendée. Mardi prochain, quant à nous, dans la matinale, nous parlerons hélicoptère. On passe au programme du jour. Et aujourd'hui, nous allons retrouver Marion Blanchet pour un nouvel aperçu de sa petite vadrouille. Marion a quitté Piquet, si vous vous souvenez, c'était hier ça. Elle est désormais à Château-Guibert, chez Eric. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que passionné d'animal, passionné de la rando, passionné de l'humain, tu as réussi à tout réunir pour en faire ta mission première. Voilà, autour du bien-être avec l'animal. Mais comment on y arrive? C'est à force de travail quand même, j'imagine. Oui, puis c'est de l'expérience, parce que je fais aussi du bushcraft. C'est-à-dire j'apprends... Qu'est-ce que c'est? Alors le bushcraft, en fait, c'est un terme anglais qui veut dire artisan des bois. C'est une méthode de vivre dans la nature sans laisser de traces. C'est-à-dire, anciennement, c'est comme les trappeurs. C'est-à-dire, c'est pas de la survie, c'est pas du survivalisme. C'est-à-dire, dans la nature, on peut faire des super bivouacs en tout confort et on ne laisse jamais de traces. Même si je fais un feu par terre, je repars le lendemain, on voit pas qu'il y a eu un feu. Où est-ce que tu as appris ça? Moi, j'ai vécu au Canada, j'ai vécu avec les Indiens. D'accord. Oh là là, c'est une belle parenthèse qui m'intéresse, ça. Cette expérience avec les Indiens, c'est ce qui a été pour toi le déclic pour créer ton entreprise, ou tu l'avais déjà avant et ce sont eux qui t'ont permis de confirmer ton envie? Non, c'est pas ça. À l'époque, j'étais pas encore dans ce trip-là. C'était justement toutes ces découvertes. Après, j'ai pas mal voyagé aussi, travaillé dans l'animation auprès des enfants, en classe de découverte, d'apporter ces échanges-là et de montrer qu'en fait, on est un tout, et ce tout, il mérite d'être partagé. Mais dans le respect des règles, qui est le respect de l'environnement, parce que c'est notre terre-mère, et la terre-mère, on doit la respecter. Pour le bien-être de tous. Et justement, se retrouver le lien avec la nature, c'est de pouvoir être bien partout.
Et le bien partout, c'est-à-dire qu'on peut être vraiment bien en pleine nature sans avoir la peur de quoi, puis d'être à l'aise, d'être en sécurité. Est-ce que tu sens que ces dernières années, et notamment depuis les tristes événements que nous avons vécus avec la Covid, il y a une envie de la part des gens revenir justement, redécouvrir ses racines, ses valeurs fondamentales? Oui. Et le Covid a relancé ce phénomène du retour un petit peu vers l'élément principal qui est notre environnement, la nature. Éric Viau est à retrouver au village de la Pinotière à Château-Guibert. Quant à l'épisode intégral, c'est juste après cette matinale, à 10h moins le quart. On passe au jeu. Nous parlons Tour de France cette semaine pour essayer de remporter une balade guidée d'1 heure dans les canaux du Marais Poitevin, puisque notre partenaire, vous allez le voir, c'est l'embarcadère de la Venise verte. Alors, qui est cette année le leader du team Total Energy? C'est la question qu'on vous pose. Ambiance Tour de France, évidemment, il est parti ce week-end. Qui est le leader du team Total Energy? Total Energy étant, si vous êtes nouveau dans le département, l'équipe professionnelle vendéenne menée par Jean-René Bernaudot. Vous avez jusqu'à vendredi pour envoyer votre réponse. C'est la fin de cette matinale. On se retrouve demain matin dès 7h30 en direct pour 2 heures de bonne humeur. Très bonne journée à vous tous et à demain!